Ok, je vais te poser une question. Comment on apprend le dessin en fait? Quand tu tapes comment apprendre à dessiner dans la barre de recherche, le même conseil revient toujours, à savoir dessiner plusieurs heures chaque jour, pratiquer sans relâche, bosser les cubes, les cylindres, l'anatomie, garder toujours des références sous les yeux. Mais ça marche vraiment ça? Car si je comprends la logique, il faudrait que j'aille m'isoler chaque jour, allumer ma tablette et dessiner sans relâche, c'est ça? Bah non, il faut dessiner avec des studis sous les yeux, t'es con. Ok. Faudrait donc que je me mette à dessiner avec des bouquins sous les yeux, des livres d'anatomie ou de perspective, que je les analyse, que j'essaye de les reproduire par la suite. Ça veut dire qu'en gros, tous les jours je me réveille et je me dis, ah tiens, aujourd'hui je vais dessiner beaucoup de têtes, juste au cas où, pour ne pas oublier. Et alors le lendemain, dessiner des décors et en faire la blende tant qu'on y est. Juste au cas où, pour ne pas oublier. Ou dessiner des WC jusqu'à en crever. Juste au cas où, pour le pot. Donc en gros, t'apprends juste au cas où en fait. C'est comme si t'allais remplir des bidons d'essence. Juste au cas où, si jamais les prix augmenteraient peut-être à cause d'une guerre qui exploserait au Moyen-Orient. We're going to build a wall. Est-ce que tu connaîtrais par hasard la courbe de l'oubli? Une hypothèse par le philosophe et psychologue allemand Hermann Ebbinghaus, faut citer ses sources, qui montre via une courbe que l'information s'oublie au fil du temps. Et lorsque je dis au fil du temps, c'est jusqu'à 70% après seulement 24 heures. Alors évidemment, c'est une moyenne. La vitesse ainsi que la quantité oubliée dépendent de la qualité du sommeil, de la difficulté de la matière. Bref, là où je veux en venir, c'est que potentiellement, tout ce que tu as appris après avoir passé des heures et des heures à dessiner, soi-disant passant à faire des dessins pas toujours passionnants, bah tu les oublies juste après en fait. Oh merde! Bon, tu sais très bien qu'à force de répétition, l'information finit par rentrer dans la caboche. C'est ce que d'ailleurs démontre également la courbe d'Hermann Ebbinghaus. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Et on voit bien qu'au bout de la 4e révision, on perd bien moins d'informations qu'à la première. Cependant, il existe un débat à propos de cette courbe. On s'est rendu compte qu'associer une information à un événement marquant permet d'imprimer plus efficacement l'information. En novembre 2013, s'est déroulée la Japan Expo à Bruxelles. J'y étais et il y avait un petit stand assez chouette où on pouvait s'asseoir et dessiner. Forcément, j'ai pas hésité une seconde, j'ai pris une chaise et j'ai commencé à gribouiller un personnage. Et une personne que je ne connaissais absolument pas et visiblement bien plus expérimentée que moi m'a dit que j'ai dessiné un coup un peu trop bizarre parce qu'il était assez court et qu'il faudrait que je corrige ça pour en faire un peu plus long forcément. Ça peut te paraître dérisoire comme histoire, mais crois-moi, depuis ce jour-là, ce conseil ne m'a jamais quitté. Car à ce moment-là, ça m'a paru assez marquant le fait que je n'ai jamais remarqué cette erreur et que quelqu'un d'autre, après un simple coup d'œil, l'ait tout de suite vu. En fait, depuis que j'ai commencé à dessiner, je me suis jamais réellement cassé la tête à réaliser des choses dont je n'avais pas envie. J'ai surtout appris des choses sur le moment. C'est-à-dire que j'avais une idée de dessin en tête, alors je le faisais, puis frustré par le résultat, C'est de la merde! j'ai cherché à comprendre pourquoi c'était aussi mauvais. À ce moment-là, je me suis mis à faire des recherches, à étudier via des bouquins, des références, pour trouver enfin la solution. Et quand j'arrivais enfin à améliorer ce dessin, j'étais tellement satisfait du résultat Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? que tout ce que je venais d'apprendre, je ne l'oubliais plus. Et c'est justement ce que je t'encourage à faire. Plutôt que de passer ton temps à étudier les choses juste au cas où, pour finir par tout oublier, le fait d'apprendre au fur et à mesure quand t'en as réellement besoin sera bien plus marquant et formateur que t'évolueras de manière agréable et rapide. Et là, tu penses sûrement que ma façon de faire est assez mauvaise, car ça va à l'opposé de l'idée qui supposerait qu'il faille sortir de sa zone de confort pour évoluer. Mais justement, pas du tout. Commence par dessiner ce que t'aimes, et au fur et à mesure où tu te confrontes face à un mur, tu apprends. Et à force, quelque chose va se passer, tu vas naturellement sortir de ta zone de confort sans même que tu t'en rendes compte. Pas parce qu'on te l'a imposé, mais parce que tu auras suffisamment progressé pour avoir justement l'envie d'aller plus loin. C'est comme ça que j'ai appris le dessin en fait. Et tu verras que les autres dessinateurs ont eu à peu près le même parcours que moi. Car soyons honnêtes, évidemment que par moments c'était chiant d'apprendre telle ou telle chose. Mais lorsque j'étais obligé de le faire, quand par exemple dessiner des plis sur les vêtements de mon personnage, pas choix, hein. Je prenais 2-3 références pour les étudier, pour ensuite appliquer ce que je viens d'apprendre sur mon dessin. Pour résumer, cette méthode permet deux choses. La première, ça permet de retenir plus facilement les informations. Et la deuxième, permet de préserver quelque chose de primordial. Et pour l'illustrer, prenons l'exemple des écoles d'art. Tu fais peut-être partie de ceux qui sont excités à l'idée d'intégrer une école d'art. Mais la plupart des personnes qui y sont déjà allées te confirmeront une chose. Les gens s'y ennuient car la plupart des cours sont chiants. À la fac d'architecture, j'avais 3 heures de dessin par semaine où je passais tout mon temps à dessiner des cubes sur une feuille A3. Horrible. Tellement horrible que c'était l'un des cours que j'aimais le moins. Mais imagine, l'école a réussi à me faire dingue du dessin.
Quelle prouesse. Bon, ok, je te pose une question. Sachant que si tu as un niveau proche du zéro, combien de temps te faudrait-il pour enfin maîtriser le dessin, pour prétendre, par exemple, dessiner dans un studio d'animation ou de jeux vidéo? Allez, vite, réponds-moi. 5 ans minimum. Là, sûrement ton visage s'est complètement décomposé. Car je suis sûr que tu te dis là qu'il faudrait au minimum 5 ans à dessiner comme un fou pour enfin atteindre un niveau souhaité. Non, c'est impossible. Personne ne peut tenir le rythme de dessiner pendant 5 ans comme un taré. Écoute, on va faire une petite analogie. Vois le dessin comme si on voulait perdre du poids. Une personne qui te conseillerait mal Mange tes morts pour le prochain défi. te dirait qu'il faudrait faire un régime drastique pendant quelques mois, manger très peu, voire pas du tout, jusqu'à atteindre le poids voulu pour ensuite progressivement lever le pied. Et un bon nutritionniste te conseillera en revanche d'avoir une vision sur le long terme et de consommer des aliments faibles en calories, sains et équilibrés au quotidien, tout en se faisant plaisir. Alors tu vas peut-être pas perdre 10 kilos en un mois, ça va très certainement te prendre plus de temps, mais au bout d'un moment, tu finiras quand même par atteindre ce poids idéal et surtout, tu le maintiendras potentiellement à vie, car tu auras fait en sorte que ça en devienne naturel, presque automatique pour toi. Bon, je pense que tu as bien compris qu'il fallait choisir la deuxième option. Eh ben c'est pareil avec le dessin. Si tu déciderais de manger que 3 pois chiches par jour, tout comme tu déciderais de dessiner comme un taré tous les jours, eh ben tu vas juste finir par abandonner. Dans un cas, tu redeviendras obèse. Je suis mort. Et dans l'autre, tu seras dégoûté du dessin. Aujourd'hui, on sait tous que ce qui nous permet de continuer de travailler de manière assez constante, durement, sans compter nos heures, c'est la dopamine que procure un travail qui nous passionne. Et c'est justement ça la chose primordiale à préserver. La deuxième chose que permet le fait de dessiner ce que l'on aime et d'apprendre quand il le faut, permet de préserver ta passion. Pense-y. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne possèdes pas un bon niveau en dessin. Ce n'est pas parce que tu stagnes, mais c'est tout simplement parce que tu as arrêté de dessiner. Car tout simplement, ça ne te donne peut-être plus envie à l'heure actuelle. Penser sur le long terme, c'est préserver cette flamme pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Mais alors, faut-il ne rien faire et se bouger uniquement lorsqu'on a envie de dessiner? Non. Car cette flamme, il faut l'alimenter en permanence. Lorsqu'on débute, on n'a forcément aucune expérience dans le dessin. Et on se heurte forcément à des blocages bien plus rapidement. Dès lors, c'est beaucoup plus difficile pour un débutant de ressentir cette passion, car on doit gérer plus de lacunes qu'une personne qui dessine très bien. C'est la raison pour laquelle celles et ceux qui souhaitent mettre les moyens pour surmonter leur blocage, j'ai l'immense fierté de vous proposer de passer au niveau supérieur grâce, non pas avec Sabra, mais avec Pencil System. Pencil System, c'est juste la plateforme qui te permettra d'apprendre le digital painting. Tu y découvriras des cours pour apprendre le procédé et la logique lorsqu'il s'agit de dessiner sur tablette graphique. Chaque cours sera dédié à une thématique bien précise, comme par exemple les bases pour dessiner un portrait, pour apprendre la logique afin de dessiner un portrait qui en jette, ou alors l'un des cours les plus importants qui est les bases du dessin numérique, où tu apprendras tous les outils pour dessiner avec une tablette graphique. Au final, tu sauras comment dessiner correctement, comment colorier, comment appliquer les ombres et lumières, comment terminer ses dessins via les différents effets, j'en passe et des meilleurs. Je tiens à préciser que ce site n'est pas juste une plateforme d'hébergement de vidéos préenregistrées. Non, c'est bien plus que ça. Car j'y donne également des sessions d'accompagnement personnalisées pour t'aider à débloquer ton potentiel. La plateforme s'adresse à tout le monde, quel que soit ton niveau, que tu sois débutant ou avancé. Alors accède au site via le lien en description pour plus d'informations. Et si jamais tu galères en ce moment à faire tes dessins et que tu te poses finalement la question, est-ce qu'il faut avoir un don en dessin pour y arriver, je t'invite à regarder ma dernière vidéo. Et encore une dernière chose, rejoins le système.